Donc on se lance dans une prise de masse. Sauf qu'entre-temps, bah, il y a un confinement. Oui, il y a eu 2 hein. Ouais, ouais. Mmh. Il y a un confinement, donc je continue avec elle. Sauf que pendant le confinement aussi, je me suis rendu compte que, j'avais des problèmes de reins et j'ai dû me faire opérer et cetera, en fait, en 2020-2021. OK, merde. Et du coup, gros problème, en fait, genre des grosses opérations et cetera et du coup, ça a un peu, enfin, ça a un peu empiété sur la prise de masse forcément et du coup, j'ai continué comme ça, mais je sais pas, il y avait un truc, qui passait pas. En fait, elle était très gentille et tout, mais il y avait un truc qui passait pas, je sais pas, j'avais du mal, on pensait pas la même chose sur certains trucs et en fait, c'est bête, mais moi, pour moi, elle était pas assez stricte et Ah. alors c'est horrible de dire ça parce que moi, genre, en plus, j'avais des TCA donc pour elle, c'était normal de pas être stricte. Mmh. Et moi, en fait, je supportais pas parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être trop, tu vois? En fait, elle Imposé. m'avait mis, tu vois, par exemple, des cookies, des bagels, du chocolat et tout dans ma diète et en fait, enfin, c'était au moment où je supportais pas, d'avoir des je me disais: «Ouais, mais c'est pas bien», tu vois? OK, ouais, tu avais catégorisé un peu les aliments et tu avais pas envie Ouais, d'avoir c'est ça. ça, quoi. C'est ça et en fait, c'est surtout qu'en fait, j'avais encore faim et du coup, bah, je comprenais pas pourquoi elle me laissait, du chocolat et des cookies alors que j'avais faim, tu vois? Autant me mettre du riz Oui, et c'est ça, que bon, c'est vrai, mais et comme ça, j'aurais eu moins faim, tu vois? Donc voilà, j'ai continué comme ça, j'ai eu mon opération, enfin mes plusieurs opérations et en fait, pourquoi j'ai arrêté avec elle? Bah, parce qu'en fait, je sais pas, en fait, j'avais pas confiance en elle. Du coup, bah, à partir du moment où tu as pas confiance et c'est pas méchant, c'est pas, confiance, c'est que moi, j'arrivais pas à me projeter avec elle pour faire de la compétition après. de toute façon, dans un coach, c'est une relation, un coach élève. Il faut avoir confiance en Ouais, l'un et en l'autre. C'est hyper important. c'est ça et du coup, bah, là, moi, ça passait pas. Du coup, j'ai arrêté avec elle, donc encore, encore une coach, enfin une coach en moins. Mmh. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté, bah, là, j'ai arrêté, je continuais à m'entraîner, mais bah, du coup, j'ai mes crises qui sont revenues encore Oh parce que du putain. coup, quand j'ai arrêté avec elle, le pire, bah, c'est qu'en fait, du coup, elle m'avait fait prendre du poids vu que j'étais en prise de masse, Mmh. donc l'horreur pour moi et donc en fait, je me suis dit: «Mais là, c'est pas possible, genre, tu ressembles à rien». Ouais. Hem, ah oui et en fait, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté avec elle, c'est parce qu'en fait, en gros, j'avais des opérations, j'allais moins m'entraîner et cetera et elle m'avait pas baissé mes cales et cetera et du coup, je reprenais du gras et je supportais pas Mmh mh. et du coup, à partir ouais, j'ai arrêté avec elle, j'ai refait, des crises, des crises, des crises et en fait, ça s'accentuait et en fait, en général, quand je prenais un coach, c'est parce que ça faisait genre une semaine où j'enchaîne les crises et du coup, je me dis: «Il faut que ça s'arrête» et du coup, je prenais un coach et du coup, là, j'ai pris un autre coach. C'est pas OK. terminé, hein, c'est pas terminé. Ah d'accord. Oh merde. Tu en as rayé là sur ta liste. Ouais, je peux faire tu sais comment ça s'appelle les sites là, avis, les sites d'avis pour les coachs. Après, je sais pas si j'aurais mis enfin aussi en vrai, parce qu'en soi pour moi, je peux pas dire qu'ils étaient enfin si, il y en a certains, c'est pas optimal ce qu'ils font, mais il y en a certains, bah, tu vois, ils sont pas mauvais, c'est juste que ça me correspondait pas en fait Ouais. Oui, oui, de toute façon. et mais du coup, là, j'ai repris un coach et où lui était strict pour le coup. Il était vraiment strict et il le disait dès le début, hein. Mais moi, ça m'allait parce qu'en fait, je sais Ouais. pas, ça me faisait un challenge et je me disais, genre, «Là, c'est bien, tu vois? Tout va être carré, et cetera et du coup, avec lui, j'ai commencé à 63 et pareil, j'ai terminé à 55 en 3 mois, un truc comme ça. Ah Mais du ouais, coup, c'est mais du énorme. coup tu vois, moi, au 55 là, pour le coup, par contre, je pense que j'avais pris un peu plus de masse musculaire que la Mmh. dernière fois. Léger, mais un peu plus et du coup, là, pour le coup, au niveau épaules et cetera, ça ressortait un peu mieux, tu vois? Donc tu plus confiante. Là, tu de nouveau confiante en toi, quoi. Ouais, voilà. Mais du OK. coup, j'étais ultra, ultra, ultra fine et là, pour le coup, par contre, j'étais vraiment enfin, tu vois, en gros, j'avais fait 3 mois, je sais plus combien je devais être à 1 200 encore, un truc comme ça et alors là, j'avais pas de cardio
mais j'avais 5 ou 6 séances par semaine et genre des séances, bah, enfin, de toute façon, c'était focus, bas du corps. Mmh. Ça, Comme c'était d'hab. le problème, c'était que c'était tout focus bas du corps, tu faisais des séances, où, ça s'arrêtait pas, tu étais, enfin, tu pouvais mettre aucune intensité tellement il y avait de séries, tellement il y avait Ouais, de donc voilà. Mais par contre, sinon sur le fait de perdre du poids, là, tu avais fondu. ah bah, là, j'avais fondu et du coup, j'étais contente, hein, parce que j'étais arrivée à un physique, que bah, du coup, c'est là, on était en 2021, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Non, effectivement. Ah oui, tu as bien changé depuis là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et bah, du coup, là, celui avec lui, ça s'était terminé en août 2021, Mmh. juillet, août 2021. Là, par contre, j'étais vraiment fatiguée, genre, en gros, je me levais, debout, genre, j'avais la tête qui tournait et cetera, tu vois? Et ça, c'est le contre-coup, hein, de dessèche. Extrême, en tout cas, comme ça, où on sèche rapidement, tout ça, hein. Ouais et surtout que, bah, moi, j'avais pas d'objectif de Bah oui, de en fait, compétition. j'avais pas d'objectif de compétition, mais mon objectif, c'était de ressembler, de me rapprocher d'un Mmh. physique ultra sec. Mmh. Du coup, j'avais réussi à bien sécher et en fait, ensuite, j'ai arrêté avec lui, heu, parce que, bah, en fait, je pense qu'aussi, je pense que j'étais fatiguée et tout, en fait, je commençais à plus en pouvoir. Donc j'ai arrêté avec lui et du coup, là, je me gérais un petit peu toute seule. Il y a un mec à la salle que je connaissais à l'époque, qui m'a accompagnée un petit peu, mais en fait, il m'a juste augmenté mes cales et du coup, bah, forcément, j'ai eu des bons résultats. En gros, j'avais mes veines qui commençaient à sortir et tout, mais parce que, bah, forcément, j'étais en sèche depuis Mmh. 3 mois. Tu augmentes un peu les glucides, tu vois? Tu Tu exploses, ouais. Ouais, bah, après tu exploses, j'étais pas non plus Oui, enfin, ultra tu te sèche. remplis, quoi. Tu remplis tes stocks de glycogène, tu as un peu Ouais, les veines qui sortent. Ouais, ouais. mais c'était toujours le problème, hein. J'étais bien, bien sèche, haut du corps, abdos, mais en fait fessiers Mmh. et jambes, j'étais pas sèche et du coup, j'ai fait un peu avec lui, mais en gros, je faisais un peu à ma sauce. J'étais pareil 6 entraînements où c'était genre, lundi pec, mardi, bras, j tu vois? Oui, Vraiment, les splits, tradis, quoi. Mmh. ouais et heu et ensuite, Noël, j'ai commencé avec un nouveau coach. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais si, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai en fait, en v 2021, du coup, c'est en 2021 que j'ai décidé de faire de la compétition. OK. Parce que, en fait, en gros, en septembre 2021, bah, j'en parlais avec des gens, de ma salle, en fait, qu'eux aussi, ils aimaient la compète et tout et ils me disaient: «Mais pourquoi tu fais pas de la compète?» Parce que quand j'avais bien séché et tout, ils se disaient: «Si je suis capable de sécher, tu vois et enfin, pourquoi pas?» tu vois? Ouais. Et du coup, là, j'y ai réfléchi et je me dis parce qu'en fait, avant, je m'étais aussi toujours dit non parce que je me disais: «J'ai des TCA, si je fais de la compétition, ça va être une catastrophe» et hem et du coup, au final, je me suis dit: «Bah si, en vrai, vas-y, j'ai vraiment envie de le faire et tout, j'ai envie de faire une compétition». Puis là, ça 2021, tu avais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur Insta, Mmh. des compètes et tout, hein. Ouais, ouais, totalement. Tu avais énormément beaucoup de personnes à en faire et hem et du coup, je voulais faire bikini, du coup. Comme la plupart, hein, oui, oui. Ouais, je voulais faire bikini. Donc là, en fait, je m'étais vraiment lancée dans un truc où genre j'avais acheté, mes talons, j'essayais de faire du posing et cetera. Sauf qu'en fait, j'hésitais tout le temps entre bikini et figure. Ah, déjà figure, du coup. Oui, Tu étais déjà un peu, enfin, attirée par ça, quoi. ouais, parce que, bah, en fait, j'aimais bien en fait, j'adorais leur physique d'être très développés au niveau haut du corps. OK. Bah, tu vois, c'est ouais, c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas très répandu, c'est plus répandu bikini quand même, parce qu'entre bikini et figure, il y a quand même une sacrée différence, hein. Ouais, mais je sais pas, moi, en Tu fait, je me disais, bah, bikini, en fait, mon physique que j'avais à ce moment-là collait à bikini et Mmh. encore, j'aurais dû encore gagner en masse musculaire parce qu'il me manquait des épaules, il me manquait des fessiers, puis moi, je prenais exemple aussi sur, genre les bikinis, bah, les bikinis qu'on voyait à ce moment-là, donc les biki en plus, bah, je crois que c'était au moment d'Olympia. Donc bon, OK. pour moi, mes objectifs, c'était, bikini Olympia, tu vois? Oh oui, d'accord, tu étais bikini top du top, quoi. Donc pour moi, je me disais: «Bah, de toute façon, dans tous les cas, il va falloir travailler très longtemps». Ouais. Et au final, j'hésitais. En fait, ouais, pendant je crois 2-3 mois, j'hésitais en fait à me dire: «Ouais, est-ce que je pars sur le bikini? Est-ce que je pars sur figure?» et cetera et je me disais: «Figure, la différence, c'est que, bah, là,
figure, en fait, je savais que j'allais devoir faire une prise de masse, de malade, tu vois? Ça, c'était sûr et donc j'hésitais. Après, je me suis dit: «Vas-y, je fais figure» et mais après, j'hésitais entre figure, mais tu sais, il y avait aussi body fitness en IFBB. Ouais. Ouais, c'est un peu plus light Mmh. et du coup, là, en fait, j'ai voulu chercher un autre coach parce que, du coup, le mec qui me suivait à la salle, bah, il avait ses trucs perso de son côté. C'était pas vraiment un coaching, tu vois? Il m'aidait, mais sans plus et du coup, là, j'ai pris un autre coach et là, pour le coup, je suis restée avec lui. Du coup, je voulais lui dire enfin, du coup, je lui ai dit que je voulais, aller plus vers figure et cetera. Hem, du coup, on a continué comme ça. Puis, en fait, après, j'ai rencontré, Louis et du coup, bah, en fait, là, je suis partie avec Louis, direct et du coup, on a commencé, bah, on a commencé en janvier-février, 2022. OK, donc assez récent quand même. Louis, c'est The Prep Dad, hein, du coup, pour Oui, ceux oui, c'est qui ça. parce que c'est vrai qu'on le connaît plus sous le nom de The Prep Dad. Oui, bah, oui, oui, j'ai oublié de préciser, mais Louis, bah, le même coach que Axel. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, lui, je lui ai dit que je voulais, faire figure, mais du coup, j'étais toute fine. Du coup, bah, il m'a dit: «Bah, là, va falloir, faire une prise de masse, mais une grosse prise de masse, quoi». Et tu étais Et OK avec ça? bah, là, en fait, je me suis tellement dit: «De toute façon, je dois passer par là» Mmh, que, que je me suis dit: «Bah, de toute façon, si j'ai envie d'arriver à mon objectif, je suis obligée de passer par là». totalement. Donc là, j'ai pas eu trop de mal. Puis en plus, vu que j'avais été, pendant des années bas en calories, il a pu me monter les cales, ultra, hautes, rapidement et genre j'avais faim, quoi. Genre à plus de 3000 calories, j'avais faim, je pouvais tout avoir que en riz, ça m'allait et tout passait nickel, quoi. Et en fait, tu étais dans la position parfaite, limite pour faire une prise de masse, quoi. Ouais, parce que quand il m'a récupérée, j'avais un taux de masse grasse qui était relativement bas. Mmh. Et bah, par contre, pas au niveau des fessiers, cuisses, j'étais encore un peu, bah, comme ce qu'on disait, tu vois, molle un Mmh. petit peu, mais sinon, ouais, sinon, oui, de toute façon, je pouvais faire qu'une prise de masse. Oui, de toute J'allais façon, pas, sécher encore plus. ouais et surtout, en fait, changement de tout parce que là, du coup, bah, avec Louis, c'était tout ce que j'avais pas connu avant, en fait, au niveau entraînement, au niveau nutrition. Au niveau nutrition, là, bah, j'ai enfin appris, comment ça fonctionnait vraiment. Au niveau, puis au niveau des crises, du coup, j'en avais beaucoup moins. Mmh. J'en avais beaucoup, beaucoup moins et au niveau entraînement, pareil. Je faisais plus des entraînements qui duraient 1000 ans à faire du tu sais, pause régressif et cetera. Enfin, je sais pas, il y avait tout. Oui, ouais, ouais. Il y Les avait il y 4 avait séries là de qui s'arrêtent plus, ah mais oui, mais du coup, là, je suis enfin passée sur des entraînements, bah, on va dire, bien optimisées. construits Mmh. et du coup, bah, là, en fait, du coup, j'ai progressé beaucoup plus vite et rien à voir, quoi. De toute façon, on le voit, hein, enfin ceux qui je mettrai une petite photo de ton Insta sur YouTube, ceux qui nous regardent, sur Insta. Ouais, tu as explosé là. Tu as un dos monstrueux. Ouais, 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 bah, là, oui, ouais, ouais, je prends. Bon, moi, c'est pas encore suffisant, mais ouais, 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 non, c'est après, c'est pas, je veux pas dire que là, je suis partie en prise de masse et que c'était tout beau, tout rose en mode, je vais hyper bien dans mon corps, je me sens Mmh. je parce que je pense que quand tu as des TCA, c'est quand même, compliqué. Alors après non, TCA, c'est pas du tout revenu. Pour l'instant, depuis que je suis avec lui, j'en ai pas du tout, en fait. OK. J'ai pas du tout de TCA. Alors je pense que aussi parce que je mange, énormément, en fait. Mmh. Ça joue. Mais par contre, c'est sûr que, si on parle vraiment d'une grosse prise de masse, je pense qu'il faut être quand même bien préparé dans ta tête à que, ton physique ne va pas te plaire, en fait. Enfin, clairement. Bah, ouais, il faut kiffer le processus, mais il faut se dire aussi que c'est normal, de se sentir un peu moins bien, des fois. Oui, Et j'ai vu que tu faisais un peu, tu as fait un post aussi là-dessus, un peu, j'aimerais qu'on bien, que tu parles aussi de ça, sur le podcast. Quels sont pour toi les avantages d'une PDM? Alors, tu vois, parce que tu te dis, le physique, ne te plaît pas forcément, énormément, tout le temps. Donc du coup, pour toi, c'est quoi les avantages? les avantages ah bah, après oui, il y a aucun avantage.
Si, bah, forcément, alors, la prise de masse musculaire, l'énergie, pour travailler. Enfin, ton cerveau, ça tourne mieux. Bah, moi, j'ai pu retrouver un cycle, menstruel, déjà. Hem, tu peux manger. Ce qui est quand même un gros point. Tu peux alors, en fait, moi, j'y pense pas actuellement parce que je n'ai plus d'appétit. J'ai perdu totalement l'appétit, mais en fait, oui, forcément, tu peux manger. C'est plus flexible, même si tu as un plan strict, c'est quand même plus flexible parce que, bah, si tu pars un week-end et que tu as envie de te faire un resto, tu peux. Oui, en soi, dans les calories, ils vont rentrer, quoi, le resto. Ouais, c'est ça. Si tu fais si enfin, tu c'est enfin, en fait, oui, tu peux et c'est pas un souci. Au niveau des charges, à l'entraînement, rien à voir. Tu as beaucoup Enfin, au niveau des perfs, rien à voir. Tu peux mettre beaucoup plus d'intensité. Donc non, une prise de bah, de toute façon, en soi, faudrait bah, si tu veux faire de la compétition, déjà, faudrait être en prise de masse une bonne partie de l'année et dans tous les cas, c'est mieux d'être en, maintien, surplus que d'être en déficit, hein. Voilà, donc après, comme dit, tu pas obligé de faire une énorme prise de masse si t'as pas, cet objectif de compétition, tout ça. Mais c'est vrai que c'est ultra important, les filles qui restent en déficit tout le temps, tu prends pas de muscles et en fait, ton Ouais. physique, tu vois bien, tu as traîné des années, hein, où tu t'aimais pas physiquement, pourtant tu mangeais rien et Ouais. pourtant, ça t'a traîné enfin pendant des années, quoi. Bah et pourtant, enfin, tu vois, ouais, j'ai pas en gros, pour moi, c'est comme si j'ai perdu genre 7 ans. Parce que du Mmh. coup, quand on me demande quand est-ce que j'ai commencé vraiment à aller en salle, du coup, je me dis: «Bah, putain, si à mes 15 ans, j'avais commencé genre la muscu, genre sérieusement, mais là, mais j'aurais» et en fait, simplement faire des entraînements intelligents, mais alors, en plus, pas faire des trucs farfelus, genre bah, en vrai, genre, on faisait enfin, moi, perso, je faisais n'importe quoi. Enfin, vraiment, On a tous si on commencé faisait comme ça. ouais, si on faisait pas des entraînements farfelus et qu'on se prenait pas la tête sur la diète, Mmh. parce que, franchement, moi, je me prenais la tête, mais genre, je me disais: «Oh, mais attends, mais est-ce que là, faut que je mange des lipides? Non, mais là, est-ce que» genre, quand je me gérais toute seule, ma diète, elle devait changer toutes les semaines parce que genre, ou même mes entraînements. Je me disais: «Mais attends, mais là, mais je fais le leg extension après cet exo là, mais c'est pas du tout optimal, mais du coup, faut que je le mette». Ça partait en n'importe quoi. Et alors qu'en fait, si tu fais simplement, bah, au final, ce qu'on dit, tu vois, maintenant, dès Mmh. le début, bah, en fait, tu gagnes un temps monstre, quoi. Mais alors surtout quand tu es débutant, tu imagines, tu as 15 ans, tu es dans une position parfaite pour, avec tes hormones et tout en pleine croissance, tu sais? Ouais, Et tu te fais pas gaffe, forcément sur la diète, juste tu manges équilibré, bien, en conséquence avec ta faim, tu t'entraînes bien, laisse tomber, tu exploses. ouais. Mais après, il y a des gros physiques qui explosent aussi maintenant, qui sont super jeunes. Des fois, tu sais, tu te disais: «Ouais, comment?» et tout, mais en fait, ils ont commencé tôt, ils ont directement mangé. Parce que c'est plus démocratisé, hein. Mais c'est Alors ça, que mais ouais, mais parce qu'en fait, regarde, là, tu vois des filles qui font de la ah, qui sur Insta, mmh, hem, qui sont à la salle et tout, qui mettent, leurs entraînements. Il y en a certaines, elles ont 16 ans. Donc bah bah, oui, forcément, mais parce qu'en fait, forcément parce que maintenant, le body, ça donne envie. ouais. Alors qu'avant, bah, avant, c'était pas ça les modèles, hein. Moi, quand j'étais au lycée, c'était, comment ça s'appelle, tu sais, machin Selter là, Oui, Jane Selter là, oui, Jane oui, Selter. oui, bien sûr, moi je Tu l'avais sais, aussi. ceux qui étaient comme ça et qui avaient juste des fesses énormes, donc bah, forcément, on n'avait pas du tout. Et encore, quand je l'ai revu, je crois que je les avais recherchés il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, quelques mois. Ces fessiers, c'était pas non plus un truc de ouf. Mais ouais, je pense qu'en fait, on a fait tout un pataquès Oui, pour pour rien, mais vraiment en pas fait grand-chose, quoi. bah, ouais et en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant bah, le fitness, le body, enfin, en fait, les compétitions, maintenant, c'est quand même, des personnes. En fait, même une personne lambda qui commence la musculation maintenant, elle dans 6 mois, elle sait déjà ce que c'est, Monsieur Olympia, Olympia et cetera. Ouais. Mmh. Alors, bah, moi après du coup, je peux rien dire parce que du coup, quand j'ai commencé, je savais ce que c'était, mais parce que du coup, je regardais Génération Iron sur, genre, comment télécharger en streaming, sur sur internet. Mais du coup, c'était pas du tout, en fait, ouais, c'était pas du tout c'était pas du tout la même Puis, chose. comme on a parlé aussi dans un autre podcast, même rien que la surcharge progressive, enfin moi je n'avais aucune idée, je m'entraînais, mais tu sais, c'est logique, mais en fait non. Alors que maintenant, ils le savent. Ouais,
mais en fait, bah, ils le savent, mais pas tous. Oui, non, pas tous, on est d'accord. Pas tous, hein, il y en a encore de nombreux qui font, qui, bah, en fait, qui s'embêtent, hein, parce que plus tu as un entraînement, normal et tu le maintiens, mieux c'est, hein. Ouais, totalement. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas le même, c'est j'aurais pu, éviter de perdre autant d'années, mais je me dis: «De toute façon, je pouvais pas le savoir» et puis de toute façon, à ce moment-là, tu aurais pas pu me faire manger plus, en fait, donc Mais de toute façon, à cette époque-là, même des femmes qui font des grosses PDM, pas en France en tout cas, hein. Moi, je n'en avais pas vu, c'était pas mis vraiment sur Instagram. En tout cas, c'était pas des gros comptes, hein. bah, je pense qu'il y en a eu au bout d'un moment, mais moi, en fait, bah, en fait, avec ma vision, je trouvais ça moche. Ouais, c'est ça aussi. Mm. Je me disais: «Mais pourquoi elle fait ça?» Tu vois? En fait, je me disais et en fait, c'est horrible parce que j'avais ce jugement-là, mais en fait, c'est juste, parce que je comprenais pas. Mm, mm, mm. Je comprenais pas le truc, tu vois? Tu avais un autre regard porté sur Ouais, c'est l'alimentation. ça. Après, tes objectifs, ils changent aussi. Mais aussi, je trouve que ce qui a amené un peu plus maintenant, c'est aussi un peu le côté féminin, tu vois, avec le body. Alors qu'avant, c'était enfin, mis comme masculin, ça. Mmh. Alors que maintenant, on met un peu ce côté féminin. Ou même, on les voit aussi dans des robes, dans des choses comme ça, tu vois. Alors Ouais, c'est ça. qu'avant, c'était vraiment que compétition. Mais c'est parce que maintenant, en fait, avant dans le fitness, les filles qui étaient mises en avant, c'était, bah, je sais pas, mais elles étaient toutes un petit peu fines et cetera et elles faisaient pas forcément de compétition. Mm. Alors que maintenant, les modèles, c'est des wellness qui sont énormes et genre, des filles de 22 ans qui sont énormes et c'est ça le modèle. Donc sauf que c'est pas un modèle enfin, faut aussi se l'avouer, Mm. wellness, c'est pas un modèle réaliste. Ah oui, non, non, wellness, en plus, dans les compétitions, alors type NPC, IFBB, tout ça, non, clairement pas. C'est en fait, c'est pas réaliste dans le sens où, je suis d'accord, c'est joli. Enfin, moi, j'adore, hein, Mm. enfin, de toute façon, moi, je pense au niveau body, je vais autant aimer un physique, de bikini, de Ouais, wellness, de figure, même bien sûr. women's, j'aime bien donc pour moi, je les trouve toutes jolies. Mais faut se l'avouer, c'est que genre, en fait, c'est juste mais je pense que c'est le fait que, ouais, c'est devenu à la mode, en fait. Parce que bah, forcément, en fait, un physique wellness, ça bah, de toute façon, ça donne plus envie aussi qu'un physique, figure, par exemple. On voit très bien que les athlètes, wellness ont beaucoup plus d'abonnés sur Insta que les figures et puis, je sais pas, bah, ouais, elles sont jolies, elles mettent des marques, qui fonctionnent, hem, donc c'est ça qui fonctionne et du coup, bah, les filles qui commencent la muscu, directement, elles se disent: «Ah bah, moi, je veux ressembler à ça», tu vois? Oui, alors après, il y a wellness, wellness, quoi. Quand c'est clair que tu vas pas. Alors, Wellness Olympia, bon, voilà, c'est bien, c'est beau. Mais bon, après, c'est vrai que l'objectif, bon, ben, il y aura des petites choses derrière, quoi. Oui et puis même, Et sans la ça, hein. génétique aussi. Mm. Et puis même sans ça, hein, la génétique, Mm. puis, sur bah, wellness d'ailleurs, génétique, je pense que c'est un des facteurs, Ouais. les plus importants. Mais, mais en fait, le truc, c'est que vu que maintenant, ce qui est à la mode, c'est des physiques comme ça et c'est des personnes qui font des compétitions, bah, je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est dur d'atteindre ce physique-là, en fait. Ah oui, oui, ah oui, oui, tu vas oui, dans l'imaginaire enfin, collectif, tu vas faire un an de muscu, tu vas ressembler à Monsieur Olympia ou Madame Olympia, mais pas du tout. Bah C'est oui. énorme. Et ça demande aussi des sacrifices, même sociaux, que les gens ne sont pas capables de faire ou ne Oui. voudraient pas le faire. Ah bah oui, totalement. Mm. Totalement, totalement. Mais après en soi, c'est comme bikini, hein. Bikini, les Ah les oui. les le les physiques sont incroyables aussi. Mais c'est parce qu'en général, bah, en fait, mais c'est tu vois, par exemple, nous, les premières années, on va pas forcément se dire: «On va faire une compétition». Alors que Non. maintenant, les personnes veulent faire des compétitions assez tôt, quoi. Moi, c'est aussi, je Pas trouve un peu une erreur. forcément mauvais, hein. Non, c'est pas forcément mauvais, mais des fois, je trouve que, enfin, personnellement, je pas faire une compétition juste pour tester, tu vois. Et je trouve qu'il y a trop de personnes qui vont mettre, parce que on se le dit, sur une compétition, préparer pour une compétition, c'est quand même mettre sa santé aussi un peu de côté. C'est au niveau des sèches qui sont extrêmes. Oui. Et je mettrais pas, enfin, je donnerais pas comme conseil, toi, ouais, vas-y, fais une compétition directement, alors que t'as pas le physique forcément derrière. Après, oui, il faut savoir que faire une compétition, ça demande des années aussi de préparation. Des années de 3 ans au moins de préparation, de prise de masse,
de sèche par la suite. Donc, vouloir faire une compétition après 6 mois de musculation, c'est peut-être pas le meilleur truc, quoi. Ouais, bah, après je sais, moi je crois que j'ai déjà entendu des athlètes qui avaient commencé genre, ultra tôt, hein, et maintenant c'est des très beaux athlètes, ou enfin en tout Oui, cas des elles n'ont athlètes. pas fait forcément des super places directement, mais elles ont continué, quoi. Ouais, et pour moi autant, enfin si les personnes elles peuvent, autant qu'elles fassent, hein, si ça peut leur plaire et tout. Mais c'est vrai qu'en fait je pense que du coup les personnes se disent que c'est très accessible, Oui. alors que ça l'est pas tant que ça en fait. Et Non. surtout que c'est très différent, bah, rien que les niveaux en fonction des pays sont très différents. Ah oui, oui. Même des fédérations, tout ça, Ouais, ouais, totalement. c'est, heu, c'est 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 totalement différent. Mais après, c'est comme, aussi par exemple les athlètes là qu'on voit actuellement, bah, tu vois, qui gagnent et cetera, Mmh. elles font des compétitions depuis longtemps. Par exemple, si tu prends les wellness, au Brésil, elles font des compétitions depuis qu'elles ont, 16 ans limite. Ah oui, non, mais en plus, au Brésil, ça fait des années hein, que le bas du corps est Ouais, tellement développé. Ouais. ça fait des années et c'est surtout qu'elles commencent les compétitions très jeunes. Du coup, bah, en fait, hem, forcément maintenant elles sont magnifiques, mais du coup leur physique est atteignable Temps et en, temps heu, d'année. bah, 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Totalement d'accord. Mais ouais. Mais après, Heu, dans tous les cas, je trouve bah, après, c'est quand même bien que ça se démocratise parce que c'est vrai que comparé à avant, bah, tu vois, maintenant, tu vois, en fait, c'est bien quand même parce que ça apporte quand même du public, on va dire, à ce sport-là. Bah, surtout en France où ça manque aussi un peu quand même. Ouais. Alors je sais pas, toi tu es plutôt parti sur les FB. Maintenant, par exemple, Florent, c'est mon copain, qui a fait des compétitions toute cette année. Et lui qui concourt dans des fédérations naturelles, alors là, c'est encore pire. Le Ouais, public, il manque beaucoup quand même. Alors ça se démocratise, tu vois, mais c'est vrai que en France, c'est quand même bien que ça prenne un peu d'ampleur et qu'il y a des ouais. personnes avec des têtes qui ont plus de followers, toi, qui commencent aussi à faire des compétitions. Mmh. Ça ramène du monde, quoi. Ah bah, oui, bah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est une bonne Moi, chose. alors moi, je connais pas bah, en fait, compétition après, moi, ça m'intéresse parce que j'ai toujours été intéressée par ce milieu-là. Après, je connais pas du tout, du coup, moi, je crois que enfin, j'ai tout de suite regardé NPC Mm. directement, mais IFBB un petit peu, j'avais regardé pendant un moment. C'est vrai que du coup, je connais pas du tout les autres fédés. Bah, si tu veux, ouais, WNBF, c'est un peu la fédération naturelle la plus connue. En fait, on appelle ça un peu, tu vois, l'Olympia naturelle. OK, Jusqu'à le truc. Mais c'est vrai que c'est forcément moins connu hein, que des compétitions où il n'y a pas forcément de contrôle, on va dire ça comme ça. ouais. Mais bah, après, parce que je connaissais, hein, de nom et je connaissais Ouais, la fédé naturelle, mais c'est vrai que, bah, je suis jamais allée voir un show, par exemple, ou autre, quoi. ok, ok. Moi, j'en ai fait quelques-uns cette année, du Ouais. coup, en l'accompagnant. Ouais, bah, là, de toute façon, ouais, j'ai vu certains, passer. Bah, de toute façon, il y en a quand même quelques-unes, mais c'est vrai qu'en France, ça commence après là, je crois qu'ils commencent déjà à avoir plus de compètes, hem, tu vois, avoir des pro qualifiers et cetera, en France. Oui, oui, clairement. Non, c'est cool que ça se démocratise. Franchement, Mmh. c'est un des seuls sports aussi. Enfin, bon, on va pas, le foot, évidemment, c'est énorme. Enfin, c'est une énorme publicité, mais le bodybuilding, c'était vraiment en Ouais. bas de l'échelle, quoi. Niveau Ouais, sport, non, non. Ouais, c'était non, pas. en vrai, c'est pas mal et puis en vrai, là, puis c'est au moins, ça nous permet aussi de voir, parce qu'il y a des physiques qui sont vraiment impressionnants en France Ah aussi, oui, donc très beau physique en France aussi, évidemment. ouais, donc non, non, c'est cool en vrai Qu'est-ce et que tu conseillerais du coup aux filles? pour, une prise de Alors, masse? ouais, ouais. Hem, bah, de réfléchir, je sais pas parce qu'en soi, en fait, pour moi, en soi, si on veut progresser, c'est pour moi, la prise de masse, le surplus, c'est le plus intéressant Mmh. pour, se développer. Après, il faut se dire que c'est pas parce que tu fais une prise de masse que tu es obligé de prendre, hem, 30 kilogrammes en, 30 kilogrammes en 2 ans, ça tu as pas besoin, mais en fait, tout dépend de ton objectif. Évidemment. En fait, tout dépend de ton objectif. Si tu veux prendre un petit peu de masse musculaire, et te développer, c'est intéressant d'être en surplus et d'être, en surplus, même en maintien. Il y en a qui arrivent à faire quand tu es débutant, en maintien déjà, Ouais. tu peux,
tu peux avoir un peu de masse musculaire. Mais si tu veux, ouais, gagner en masse musculaire, un surplus et ensuite en fonction de ton objectif, hein. Une bonne prise de masse. Ouais. Après, prise de masse, certaines, ça leur fait peur, tu vois, mais en vrai, prise de masse, ça ne veut pas dire justement y faire énormément de gras, quoi. Puis c'est progressif, tout ça. Ouais, après, bah, si moi je fais par rapport à mon cas, je sais que après c'est peut-être pas bien que je dise ça, hein, mais moi il y a eu des moments où c'était vraiment très compliqué, hein. Ah non, mais non, c'est justement bien que tu le dises. Après, comme dit, tu as un gros objectif de compétition derrière. Donc forcément, le Oui, gras, il faut le prendre. Enfin, au bout d'un ouais, moment, t'es obligé, hein. ouais, si tu peux montrer, la vidéo, l'objectif que j'ai à peu près pour voir les athlètes, là tu réalises que, c'est normal que je fasse, en fait, que je prenne autant de poids. Mais faut se dire que c'est dur aussi et c'est dur à accepter. Moi, je sais que j'étais habituée à avoir, un physique, où j'étais, sèche. Enfin, alors il fallait que, du coup, je me donnais du mal, mais où j'étais relativement fine et sèche et te voir prendre du gras, puis rentrer dans tes vêtements. Ton visage, il change, hein, ton visage change beaucoup, et moi, il y a vraiment eu des fois bah, tu te m'as pleuré parce que tu aimes pas comment tu es et c'est hyper dur parce que, bah, du coup, tu sais que tu as pas le choix. Si tu veux arriver à ton objectif, tu es obligé de passer par là. Donc après, je dis pas ça, il y a des personnes qui vont, tu vois, qui font des prises de masse, un peu moins importantes et je pense que tu peux beaucoup mieux accepter, cette prise de poids-là. Oui, évidemment, ouais. Cette prise de poids-là et parce qu'en soi, en fait, le mieux, enfin, ce qu'il faudrait se dire, c'est en gros de s'accepter dans toutes les phases. Bah oui. Ce Et serait puis, faudrait, s'apprécier quand tu as du gras, faudrait s'apprécier quand, tu es sèche, faudrait s'apprécier dans tous les trucs. Mais après, moi, c'est sûr que je vais pas mentir non plus en disant que, c'est pas facile et quand tu prends, surtout au début parce que tu prends quand même beaucoup de masse grasse, c'est pas tous les jours facile en vrai. ça, c'est clair, ça, je le conçois totalement. Et en même temps, ça fait la beauté du bodybuilding aussi, tu vois, de ce sport où tu dois aller au-delà de ton mental, tu vois, vraiment, en période de prise de masse comme en période de sèche, où c'est dur dans les deux, tu vois. Mmh. Donc, t'es claqué, tu dois quand même faire tes pas, ton cardio et rien bouffer. Et je trouve que ça prouve aussi que c'est un réel sport, que c'est pas donné à tout le monde. Et quand tu es sur scène, enfin, tu vois ces athlètes qui se sont vraiment donnés à fond, qui ont, ouais, c'est honorable, tu vois. Ah bah oui, ah bah oui. Puis, dans la prise de masse en soi, il y a physiquement que c'est dur, mais manger, c'est dur aussi. Ah, quand t'as Bon, plus d'appétit, ouais. ouais, 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 dès quand moi là, au plus haut où j'ai été, c'était 1700, 3775, Ok. un truc comme ça, ouais, 3750 et en vrai là, moi j'avais plus du tout d'appétit, tu en as trop marre de manger. Et t'as combien là en termes de PDC? Bah, là en fait en fait là j'ai eu un déficit de 6 Mm. semaines où j'ai perdu 7-8 kilos. Ah, tu perds rapidement hein, quand t'es tellement haut, Oui. hein. Mm. Ouais, 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 moi là j'ai bien perdu, hein. En 6 semaines, 7-8 kilos, c'est très bien. Mm. Et du coup là je remonte, mais là je suis encore en fait je suis descendue à 79-78 et là on augmente les cales et j'ai encore un peu de mal, à mon poids augmente pas trop là encore. Ok. J'ai encore du mal, mais en fait, normalement, quand je suis au pic de ma prise de masse, la dernière fois j'étais à 86. C'est 1,63 m. Oui. Pardon. Attends, c'est énorme. Attends, 85 ou 86? Si, parce que je crois qu'avec Axel, je crois qu'on était à genre un kilo de différence. C'était la battle. Putain, mais Mais ouais, 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 non, 86 kilos. bon, bah, je sais à quoi m'attendre. Parce que là, je suis en tout début. Là, c'est mon premier mois, tu vois, de prise de masse que je fais. Donc, je suis coachée aussi par une Anglaise, hein, du coup. Et bon, bah, il me reste un peu beaucoup de poils, hein. Je suis, attends, Oui, mais parce que tu vises quel KT? wellness. Oui, bah Mais oui, bon, bah, tu vas voir. d'ici, comment dire, plusieurs années. Vraiment, je me laisse le temps. Moi, c'est hors de question que je monte sur scène si je ne suis pas, alors, 100% sûre de mon physique, évidemment. Enfin, tu peux pas gagner à tous les coups, hein, ça dépend
du level et des concurrentes. Mais en tout cas, je pourrais pas. Ce serait vraiment un trop gros coup dur. Et je voudrais pas être en préparation avant de me sentir OK. Là, en tout cas, j'ai mon physique, j'ai confiance en mon physique, tu vois. Ouais. Et je sais que là, il y a des. Moi, je sais comme toi. En fait, j'ai fait des années, des années de déficit, mais aussi crise, machin et tout. Et Ouais. c'est vrai que là, je me suis dit, OK, maintenant, stop, quoi. J'ai envie de. C'est pas possible, quoi. Ça fait des années que je fais de la musculation. Ce physique-là, c'est hors de question. Ouais, puis en fait, c'est aussi quand tu vois des personnes qui Mm. ont du coup pas eu de TCA et qui Ouais, dès le début, ont fait leur entraînement, pas forcément à chaque fois, optimal, tu vois? ouais. Mais, bah, en fait, ils ont progressé tellement Tellement vite. plus Ouais. Ah oui, 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 c'est aberrant, et là. Les profils là qui sortent, des fois, je me dis, putain, mais attends, pas possible. Là, quel âge t'en as déjà? et en fait, c'est tellement frustrant de te dire que toi, ça fait genre des années qu'en Ouais, plus, bah, ça te pa enfin, en plus, c'est ta passion, tu vois? ouais. Et du coup, tu te dis, bah, enfin, tu es tellement bête. Après, on change tous aussi d'envie. Mm. Du coup, moi, je dis pas, hein, dans les 10 ans, qu'on précédait, il y a aussi des fois où, je sortais tous les week-ends et j'allais en boîte. Donc, Évidemment. alors je faisais mes entraînements, mais, le week-end, je mangeais pas et j'allais en boîte. Donc, bah, Oui, forcément, le mode de vie ne collait pas forcément non plus, quoi. ouais, donc c'était pas non plus la meilleure hygiène pour, finir figure. Mais ce qui est frustrant, c'est quand tu t'es donné à fond, quand même, dans tous les entraînements. Tu sais, moi, je suis jamais allée à l'entraînement. Je me suis quand même toujours donné à fond. Alors, même si je faisais de la merde, mais je me donnais quand même. Oui, Donc, tu te dis, putain, merde, je comprends pas et tout, j'arrive pas ouais. à apprendre. Et puis, en fait, tu te dis, ah bah si, finalement, je comprends. Mais bon. Bah, ouais, mais de toute façon, bah, après, faut se dire que de toute façon, tu peux pas faire machine arrière, Ah enfin bah non, marche c'est arrière clair. et heu et heu et que, bah, après, tu vois, on est jeunes aussi, hein. Évidemment, oui. Ça va Et encore. enfin, après, du coup, je sais pas quel âge tu as, mais Un peu plus âgée que toi, mais j'ai 27 ans. OK. Mais ça va, tu vois? Après, forcément, on peut pas se comparer à des athlètes qui ont 22 ans et qui sont à Olympia, tu vois? Ah ouais, non, oui, non, mais bon, c'est l'élite aussi, hein, Olympia. Donc faut juste pas se comparer à ça. Mais oui, mais prise de masse et se dire que, tu as le temps. Et c'est ça. Et toi, on peut te retrouver où, du coup, sur Insta? Ouais, bah, que sur Insta. OK, que sur comme la majorité, du coup, des intervenantes. De toute façon, je mettrai, comme d'hab, le lien en barre d'infos ou suivant la plateforme, du coup, où, vous écoutez. Franchement, c'était un super moment. J'adorais discuter avec toi. Alors, tu sais, d'habitude, j'essaie de faire rentrer ça entre une demi-heure, trois quarts d'heure. Finalement, ça a duré 1 heure et demie. Mais franchement, c'est hyper intéressant, de voir tout ton parcours comme ça et même d'avoir quelqu'un qui a fait une prise de masse et d'avoir des kilos, enfin des totals de PDC aussi hauts. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas courant. Alors, surtout en France, parce qu'en Angleterre, comme on disait un peu, c'est un peu plus démocratisé. Mais aussi pour que les filles, elles se disent, OK, j'ai de la marge, tu vois. C'est un petit 50 kilos, là. Il y a de quoi faire. Quand on veut prendre en masse, on a besoin de monter ces kilos. Alors, évidemment, on n'a pas besoin d'atteindre des 90 kilos non plus. Tout dépend de l'objectif, encore une fois. Mais le muscle aussi pèse du poids, hein. Oui et aussi juste un truc, mais moi, je sais ce qui m'a aidé par contre pour accepter ma prise de masse aussi, c'est, de te dire que de toujours garder ton objectif. Alors c'est peut-être bateau, hein, mais de toujours garder ton objectif en tête. Parce Mm. qu'en fait, si tu te fies juste à ton apparence et te dire: «Ah ouais, mais là je prends du poids. Ah ouais, mais voilà» et ben, en fait, forcément, au bout d'un moment, tu vas faire marche arrière. Alors que si tu te dis: «Ouais, là je fais ça, là, je suis pas à l'aise dans mon corps, là, je me plais moins, mais c'est pour qu'après, je sois hyper satisfaite et hyper contente, du physique que je vais avoir et que je sois fière de ce physique-là». Donc oui, c'est normal, en fait. Faut passer par des phases où tu seras pas à l'aise dans ton corps, où tu seras moins à l'aise dans ton corps, mais c'est aussi pour atteindre, du coup, le meilleur physique que tu auras jamais atteint. Et aussi pour rappeler que toi, par exemple, pendant ces 7 ans d'avant, bah, en fait, tu as aussi des fois où tu étais mal dans ton corps. Et pourtant, tu faisais des déficits sur déficits. Et en vrai, pour ça, tu as quand même continué dans ce déficit-là. Alors, autant mettre une fin aussi un peu à ça, tu vois, ce cercle Mmh. vicieux-là. Prendre une bonne fois pour toutes du muscle
et ensuite avoir kiffé et libre à chacun après de s'arrêter là, quoi, de tenir sur juste un maintien, de continuer tranquillement ou alors de repartir sur une phase de PDM si, imaginons que les objectifs sont encore plus grands. Mais en soi, une PDM, je pense que c'est quand même obligatoire. Alors, plus ou moins énorme, hein, mais Mmh. il y aura quand même ça qui sera obligatoire, quoi. Oui et surtout se dire que, ça sert à rien de faire des prises de masse de, 3 mois Ouais. Mm. pour, enchaîner sur un déficit de, 6 mois ou 3 mois. Enfin, en fait, je pense que le truc aussi, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point, on met du temps à construire du muscle, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, ils se disent: «Ouais, je prends, 8 kilogrammes, en 3 mois». Heu, je dis pas que 8 kilogrammes en 3 mois, c'est pas bien, mais 8 kilogrammes en 3 mois, c'est bon, j'ai pris un peu, je vais faire une sèche. Bah ouais, mais non, en fait. Mm, Enfin, en mm. fait, ça, tu aurais gagné, je sais même franchement, je sais même pas la quantité de muscles que tu peux gagner par an. Ouais, quelque chose que franchement, j'en sais rien. Mais je crois que c'est, non, mais, je vais pas dire de bêtises, hein. Ouais. Ça va être 1 ou 2 kilogrammes, hein. Oui, oui, non, mais c'est un truc comme ça, Donc hein. faut pas s'attendre à se dire, que, en 3 mois tu prennes, et je pense que je pense qu'en fait, faut être prêt à se dire que tu restes en prise de masse pendant un certain temps, quoi. Alors évidemment, alors 1 ou 2 kilos de masse musculaire sur toi, ça se verra, hein, la différence, hein, énorme. Ah oui, oui, Mais oui. il faut savoir que sur les kilos que tu prends en prise de masse, forcément, il y a beaucoup, déjà, il y a aussi beaucoup de flotte, hein, inflammation, tout ça, du gras et du muscle par la suite. Mais tu te rends compte aussi qu'au fil de la prise de masse, ton corps, il change. Tu sais, des fois, tu as l'impression de dire, ah, putain, vraiment, là, je suis hyper flotteuse ou trop grasse. Et en fait, 2, 3 semaines après, ton poids, il n'a pas non plus évolué de dingue, mais ton physique, il rend complètement différent, tu vois. Au Ouais. fil des mois, comme ça, après. Parce qu'en fait, tu prends du muscle aussi. Donc, tu as des mini recomptes dans ta prise de masse, mais forcément, tu augmentes, quoi. Oui, puis tu peux toujours faire, tu vois, moi, là, ce que j'ai fait, c'était une mini cut, Ouais. histoire de virer un petit peu de gras et voilà, tu peux. Donc pour te sentir aussi un petit peu mieux, parce que des fois, oui, tu peux te sentir vraiment, Mm, où c'est compliqué, mais après dans tous les cas, oui, prise de masse, c'est pas confortable et je pense que c'est pas confortable pour plein de personnes, hein. Même pour les, et il faut pas s'arrêter aux personnes qu'on voit qui font des compétitions et qui prennent quasiment pas enfin qui prennent du gras, mais qui restent ultra bien parce qu'en fait, c'est des athlètes et c'est des athlètes aussi qui, bah, leur travail, c'est Instagram, leur travail, c'est de mm. poser pour des marques et de vendre des produits. Donc forcément que si elles veulent garder une certaine image, en fait. Ah oui, oui, non, mais totalement. Et puis, Et parce que et parce qu'elles ont la masse musculaire suffisante et qu'elles ont pas besoin de prendre d'évoluer beaucoup chaque année, quoi. aussi. Et je voulais dire quelque chose. Ah oui, et souvent qu'elles prennent aussi plein de photos et que les photos, elles sont pas forcément représentatives du physique qu'elles ont à l'heure actuelle aussi, tu vois. Oui, bah, oui. Donc, ça, faut aussi se dire sur Instagram, quoi. Ouais, c'est ça. Et sinon, dernier truc pour la prise de masse, ouais, pas écouter les gens, les remarques des gens. Oui, ça, c'est un gros point. Alors, ça, je crois qu'on pourrait faire aussi un truc, hein. Faut pas écouter les remarques des gens parce que, enfin, déjà entre ceux qui s'y connaissent pas et voilà tu auras toujours des remarques de tout le monde, que tu sois sèche, que tu sois en prise de masse, tu auras toujours des remarques donc ça sert à rien de Tu sais, des fois, genre, même parce que je repense à un truc, tu vois, même dans l'entourage de Florian, donc il a fait une grosse prise de masse aussi, hein. Et des fois, tu sais, t'as l'impression, ah ouais, vraiment, il s'est transformé hein, quand il a vraiment perdu, mais il s'est vraiment musclé. Ben non, en fait, parce que la musculature qu'il a maintenant, c'était la musculature qu'il avait oui, en dessous de sa couche de gras. Il s'est pas transformé, il s'est pas devenu genre le gros lardon en mode ultra musclé. Ça, il bah, l'a oui. construit avant. Non mais tu sais que moi, quand j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, là en 2022, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y en a, ils pensaient que j'étais malade et que j'avais genre un problème de santé et tout, tu vois? Ah ouais, d'accord, à ce point. Ouais, mais parce que forcément, j'avais toujours été en déficit, donc moi, Oui. on a augmenté les cales, j'ai pris ultra rapidement. Mm. Mais Ouais, puis les gens, ils ont pas l'habitude. de quoi? Les gens, ils ont pas l'habitude. Ouais. Mais par contre, tu peux recevoir aussi des remarques, vraiment enfin méchantes aussi, tu vois? Sur les réseaux ou alors en entourage? Moi, j'ai déjà reçu après j'en ai pas eu énormément, mais des gens qui disent clairement que, tu as plein de cellulite, que tu es grasse, Mm. et tu te dis alors mais en fait, moi, c'est surtout que je me dis: «Je m'en fous, j'ai mon objectif, je sais ce que je veux». Eux, ils savent pas du tout quel objectif j'ai. Mm. Donc ils de toute façon, ils peuvent pas savoir.
Mais c'est surtout à partir de quel moment tu dis à une personne à partir de quel moment tu dis à une personne: «Tu es grasse, tu abuses» ou genre, «Tu es remplie de cellulite», tu vois? Ah bah, bienvenue en 2023, quoi. Personne, enfin en 2023, même avant, hein, mais les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, de toute façon. Mais les gens auront toujours quelque chose à dire, de toute façon. Beh, c'est ça, et par contre, une fois que, tu auras ton physique et que tu seras musclé, ils vont te dire, «Bah, ouais, comment tu as fait?» Exactement. Ah oui, non, mais ça, et même, même rien qu'au niveau du coaching, tu le vois, c'est la différence quand tu es plus sec, même des personnes plus secs comme des mecs, hein, sur les réseaux ont plus de followers quand même majoritairement. Alors peut-être en France surtout, je trouve encore, tu vois, où tu as besoin de voir les tablettes, même les gars, je trouve que ça revient un peu à la mode, tu vois, cette mode d'être ultra sec. Vraiment, il faut être ultra sec. Alors je sais pas trop si tu les suis, peut-être, ou si tu les as en truc. Mais j'ai vraiment, moi, je le vois, tu vois, vraiment, même des jeunes et tout. Oui, on veut avoir les tablettes et tout le temps, mais tu veux être musclé. Mais tu peux pas, en fait. Oui. Il faut avoir, c'est une prise de masse, c'est obligatoire. Mais ouais, c'est parce que ça marche mieux visuellement aussi. Ah bah oui, bah, de toute façon, non, mais c'est sûr, par exemple, j'ai envie de te dire entre un physique d'une fille où, elle est, toute jolie, elle est toute jolie en leggings, et cetera, et à côté d'une autre personne, par exemple, moi typiquement mes entraînements, je fais pas forcément la plus rêvée possible. J'ai une tête mais immonde, Mm. Non, t'inquiète, hein, c'est normal. quand quand je pousse mes charges, enfin ouais, bah, puis j'ai du gras, enfin c'est ouais, tu fais un peu bloc. C'est pas Instagrammable, quoi. Ouais, voilà, tu fais pas en fait, c'est bah, forcément les gens vont pas s'identifier ou vont pas se dire: «Ah, j'ai envie de ressembler à ça». Mhm. Totalement, ouais. Mais après, faut se dire aussi que, bah, au moins les clients qui viennent travailler avec toi, ils s'intéressent pas forcément, enfin déjà ils comprennent peut-être ce que tu fais, Mm. et aussi ils s'intéressent à ce que tu proposes, et à vraiment, bah, ton coaching et ton accompagnement, en fait. Ouais, tout à fait. Parce que moi, dans la plupart enfin, dans les filles que j'ai, sont enfin, en coaching, c'est pas, bah, j'en ai aucune qui veut faire figure, par exemple. Ok. Elles veulent quoi? C'est quoi la magie? Bah, j'ai vraiment tout objectif, hein. Il y a de la perte de poids, il y a, de la prise de masse musculaire, certaines avec, des objectifs aussi, compétition, mais pas du tout figure. C'est marrant parce que du coup, tu t'entraînes pour ça, tu montres ça, mais t'as pas des. Mais après, moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai pas Ouais. forcément des filles qui veulent faire des compétitions ou qui sont dans un environnement aussi pro bodybuilding, tu vois, vraiment, qui veulent pousser lourd et tout ça. Mais ça, c'est normal aussi. Après, il n'y a pas non plus que ça, quoi, en France, tu vois. Ouais, 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 puis, moi, ça m'intéresse aussi de suivre des personnes et de, bah, dans le coaching, en fait, moi, j'aime beaucoup aussi m'occuper des pertes de poids parce que, bah, en fait, je sais ce que c'est et je Ouais, sais comment, et c'est surtout moi aussi leur éviter de passer par, moi toutes les phases où je suis passée, et de perdre du temps. Par exemple, bah, tu vois, oui, je fais des déficits, mais au bout d'un moment, quand la personne elle est assez perdue et on voit qu'il faut passer en à faire du muscle, on le fait aussi. évidemment. Ah oui, non, moi, ça, c'est clair. De toute façon, dès le début, hein, c'est dit, c'est la musculation, ça fait partie intégrante. Tu pourras pas, je vais pas te faire 50 000 heures de cardio, et parce que oui, on peut perdre autant de poids que tu veux. En vrai, c'est facile, hein. Tu juste descends les calories, tu fais plus Mmh. de cardio. Il y a rien de compliqué, c'est seulement que ta santé, elle en est où? Et puis, est-ce que tu es capable de tenir ça sur tout le long? Et surtout les changements sont totalement différents. Moi là, j'ai une cliente, elle a perdu du poids, mais au niveau du chiffre, c'est pas non plus impressionnant, Mmh. et on a fait par contre le avant-après en photo, et bah, vu qu'elle s'entraîne, elle fait, 4 ou 5 entraînements par semaine, et bah, là par contre, rien à voir, tu vois? Ah oui, mais ça change complètement Et une prise. genre, c elle a je sais plus, les 4 kilogrammes, c'était on avait l'impression qu'elle en avait perdu, limite 8, tu vois? Ouais, magie de la recomp un peu, quoi. Perdre du Ouais. poids, perdre du gras et prendre du muscle, quoi. Et c'est là que tu te dis, bah, en fait, ouais, c'est intéressant. Après forcément, tu as des personnes aussi qui viennent te voir, elles connaissent pas la musculation, donc forcément, il faut leur faire découvrir, qu'elles aiment petit à petit, enfin, qu'elles aiment ça Oui, petit c'est à un peu petit, plus ça. long aussi, hein. Forcément, c'est Mmh. plus long quand tu as une totale débutante qui, vraiment, n'est même jamais allée à la salle de sport, qui s'inscrit, il faut voir tout, l'exécution, c'est un peu plus long.
Mais en Ouais, soi, c'est cool, quoi. C'est vraiment hyper, même challengeant en tant que coach, d'avoir des élèves comme ça où tu vas leur dire, tu vas leur faire apprécier petit à petit le oui. processus. Et elles vont le voir aussi, le changement physique, quoi. Ah bah oui. Mais après même, pour celles qui envisagent, peut-être de la compétition, heu, en fait, je comprends pourquoi j'ai aussi, c'est pas forcément figure, c'est parce qu'en fait, il y en a très peu. Ouais. Figure, c'est pas la caté qui attire le plus, en fait. Oui, c'est vrai, en France, peut-être, en tout cas, c'est moins mis en avant. Ouais, il y a beaucoup de bikini, plus de wellness qui attire de plus Oui, en là, plus. ça vient à la mode, en wellness. Mais parce que forcément c'est plus, enfin, alors je veux pas dire que c'est plus féminin parce que, bah, moi je suis pas d'accord, mais Oui, oui. mais mais de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est plus féminin. Dans le standard, avoir un bas du Oui. corps plus développé dans le standard, en fait, qui a toujours été, quoi. C'est pour ça, oui, totalement. Ouais, puis c'est les filles aussi qui sont plus connues sur Insta et cetera, Oui, donc c'est vrai que ça joue. c'est vrai. Bon, je pense qu'on a fait un sacré tour. Merci encore, de nous avoir écoutés. Merci à toi d'avoir intervenu. Vraiment, comme je l'ai dit juste avant, mais c'était une super conversation. J'ai adoré. Donc du coup, comme j'ai dit, je mettrai tous tes liens hein, et tu m'enverras des petites photos aussi que je puisse mettre si tu veux pour un peu illustrer tous ces moments que tu as passés alors en déficit, en prise de masse, tout ça. Ouais, carrément. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à soit commenter sur YouTube si vous avez des questions même pour Clémentine hein, et à mettre des étoiles sur les plateformes où vous écoutez, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!